Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Frères et sœurs et amis, plateforme Année de Yunlot, un gros bonjour pour nous toutes. Moi-même, avec Frère Wilson, toujours content de saluer et porter pour vous des réflexions, nous pensons cap utile. Si vous comptez faire leçon dominicale, réflexion nous yo ap utile en pile. Si vous fait étude biblique, si vous prêcher, quel que soit ça vous comptez fait pour contribuer dans la propagation de l'évangile, réflexion nous yo ap utile. Nous gagnons en vidéo, nous te mettons, nous te dit, durant le mois de mars là, nous avons fait plusieurs interventions bibliques. Plus précisément, des interventions en rapport avec semaine pascale. Nous avons sorti avec vous dans le jardin d'Éden pour nous aller à Bethléem. Les nous arrivés Bethléem, nous pas arrêté en pile, n'a vite traversé à Nazareth. Les nous arrivés Nazareth, nous pas arrêté en pile et puis nous gagnons pour nous plonger à Golgotha. Les nous sortis Golgotha, nous pour aller dans la tombe. Les nous sortis dans la tombe, nous pour aller dans la glorification ou bien dans le ciel. Durant ce long voyage, durant ce beau voyage, nous avons demandé pour accompagner nous. Nous avons demandé pour un cahier pour prendre note, pour gagner différents stylos pour prendre note, pour gagner même souligneur pour souligner parce que vous avez gagné cahier cap augmenter note cap augmenter durant le voyage ça. Dans la section qui est réservée en bas dans le commentaire là, nous te dit nous pas capable de présenter des sujets de manière complète ou exhaustive. Dans la section en bas là, ça nous pas fin élargi. Si vous d'accord avec nous, vous capable élargir ou ka augmenter. Si gen bagay nous dit ou pas d'accord avec yo, vous capable toujours placer un commentaire pour dire nous ou pas d'accord avec nous, mais qui ça nous te doit dire au lieu de ça nous dire. Si vous déjà abonné avec plateforme Année de Yunlot, n'a dit gros merci. Si vous pouvez faire ça, n'a pas encouragé pour faire. Le recevoir émission nous n'a pas encouragé pour partager avec l'autre monde, permettre abaisser l'autre monde, grandir, mettre main dans patte travail bon Dieu, c'est sûr et certain c'est une action positive. Dans le premier sujet qui était présenté, il était dit la valeur du sang dans le corps de l'homme. Nous gagnons pour nous retourner encore pour nous venir parler de la valeur du sang. Mais cette fois-ci, c'est un autre sang dans un autre aspect. Jeudi, nous allons parler de l'interdiction de Dieu et le péché de l'homme. Si nous avons gagné un tel sujet comme ça, la vite, voyez-nous à jeter un coup d'œil dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Mais qui ça, deux versets ça y dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous avons commencé sur un cahier, nous allons faire un coup de raisonnement grammatical pour nous garder deux versets ça ensemble. Monsieur qui parle français bien monsieur qui parle gros français yo dit lo gagné mais dans une phrase li montrer deuxième partie phrase là différente à première partie. Je prends un exemple pour nous essayer de comprendre. Frère Wilson, par exemple, t'a expliqué mon bagage. Moi, dis à Frère Wilson, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Je comprends, c'est la première partie de la phrase,
mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la deuxième partie de la phrase. La deuxième partie de la phrase exprime une idée qui est différente à la première partie. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, il dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Cette partie du verset montre-nous que bon Dieu baille une autorisation, une permission avec l'homme. Et puis verset a continué pour dire mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette deuxième partie exprime une interdiction, une défense. Et dernière partie phrase là, il dit car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette troisième partie de la phrase lui montre conséquences qu'a découlé si l'homme piétinait l'autre ça yo balia. Vous souhaitez jusque là nous comprendre. Dans Genèse chapitre 3 verset 6, nous joignons l'homme piétiner l'autre yo te balia. On l'autre donné, l'autre là piétiner. Ça t'a dû attirer attention nous et fait nous formuler en question. Mais qui sa question on dit? Qu'est-ce que le péché au sens biblique? N'a pas deux réponses pour question ça. Mais si vous regardez deux réponses de manière attentive, ou après c'est même réponse là non seulement fait un petit coup de guidon là-dedans. Au sens biblique, le péché est le mépris d'un ordre donné par Dieu. Nous capables de dire tout, au sens biblique, le péché est l'indifférence à un ordre donné par Dieu. Ou même captant de nos frères, ou même captant de nos sœurs. La monotonie pas toujours intéressante. Si il y a une variation qui pas déranger un bagay, eh bien capable de gagner variation. Il y a un monde qui te doit dire bon pour qui ça monsieur pas seulement prend 1 Jean 3 verset 4 qui dit le péché est la transgression de la loi. Qui te nous dit la parole de Dieu n'est pas un bagay n'est pas insipide. Nous pas dit ça. Mais gen des bagay si li tout à fait penché sous la Bible, nous ka accepter. Dans Genèse chapitre 2 versets 16 et 17, nous joignons l'homme en face d'un l'ordre. Le mot l'ordre est textuellement mentionné dans verset. Eh bien, si nous formulons une définition, nous dit au sens biblique, le péché est le mépris d'un ordre donné par Dieu. Eh bien, il est tout à fait acceptable. Il n'est pas en contradiction avec 1 Jean 3, verset 4, ou bien la parole de Dieu. Maintenant, l'homme piétiné, ordonnance yote balia, gon bagay qui a attiré attention nous. L'ordre ça, c'était pour une raison. Le piétiné, donc, il bafoué raison. Et il pral fait manifester trois qualités dans bon Dieu. N'a reprend. L'autre là qui piétine il fait manifester trois qualités dans bon Dieu. Une première qualité il fait manifester, c'est la sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu manifestée tout côté qui gagne obstacle. Sainteté bon Dieu capable de garder deux positions. Jodi n'a partagé une ensemble avec vous parce que moi et frère Wilson nous gagnons pour nous présenter un sujet sous les qualités de Dieu. Nous sommes capables de présenter 12, 10, 12 ou bien 14 comme ça. Donc jodi comme c'est pas de qualité bon Dieu n'a parlé, nous pas prêté pour nous déchiffrer sainteté, n'a seulement passé sous. Sainteté de Dieu gagne deux attitudes, deux réclamations li ka fait. Une réclamation li fait
c'est que li réclamé pour obstacle là sorti dans présence li. Le jardin qui était en Éden était une figure de la présence, de la résidence, de la demeure, du palais de Dieu. Lorsque l'homme péchait, eh bien, sainteté, bon Dieu, mandé pour obstacle là, sorti dans présence li, sorti dans demeure li, sorti dans résidence li, sorti dans palais. Et dans Genèse 3, verset 23, il dit, l'Éternel Dieu le chassa dans le jardin, ou bien du jardin. Bon Dieu chasse l'homme parce que sainteté le pas à demeurer côté gain obstacle. Donc ça c'est une premier bagaille sainteté bon Dieu réclamé. C'est pas seulement sainteté bon Dieu qui manifestait, justice bon Dieu manifestait tout. Alors nous parlons de bagaille là puis go mal comprendre li non? Puis go mal comprendre. Sainteté bon Dieu campé en boule 18 pour obstacle à sorti dans présence li. La justice bon Dieu paraît li même tout, li campé en boule 18. Li dit l'homme t'est avisé dans Genèse 2 versets 16 et 17. Li mépriser l'autre là, moi réclamer pour yo punir monsieur pour ça le faire. La justice de Dieu réclamée pour l'homme puni pour ça le faire. C'est pas seulement la sainteté de Dieu, la justice de Dieu qui manifestait. Une troisième qualité qui manifestait, c'est la miséricorde de Dieu. Trois attributs manifestés un seul coup dans drame ça qui produit en Éden. Nous gagnons pour nous faire exposer sur les qualités de Dieu, les n'a fait et puis n'a élargi le mot miséricorde en tigeant plus. Miséricorde bon Dieu, il prend deux versets. Miséricorde bon Dieu prend Genèse chapitre 1er verset 26 qui dit faisons l'homme à notre image. Miséricorde bon Dieu elle prend tout Genèse chapitre 2 verset 7 il dit l'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La miséricorde de Dieu campée devant bon Dieu, il dit bon Dieu comme ça, moi d'accord avec sa sainteté réclamée, moi d'accord avec sa justice réclamée, mais moi-même qu'on a me présenté pour me faire l'autre réclamation. Dans Genèse 1er verset 26, où dit faisons l'homme à notre image. L'homme fait à image où dans Genèse 2 verset 7, il dit ou souffler dans narine l'homme, ou gen empreinte tout dans l'homme, ou gen ADN dans l'homme. Tant prie pas quitter le perdu, tant prie pas jeter le, tant prie font plan de salut pour lui, tant prie font plan de rachat, font plan de rédemption pour lui. Et effectivement, bon Dieu pral font plan de rédemption pour l'homme. Dans Genèse 3, versets 14 à 19, les bon Dieu a puni les coupables. L'arrivée dans verset 15, bon Dieu pral dit, il mettait inimitié entre la postérité de l'esprit mauvais qui a utilisé le serpent et la postérité de la femme. Genèse 3, verset 15 est le premier verset prophétique de la Bible. Genèse 3, verset 15 est le premier verset de la Bible qui annonce la venue du Messie, le rachat de l'humanité. Gomo
hébreu qui prononçait Goël. Le mot Goël signifie racheteur, vengeur, rédempteur. Si vous avez besoin plus d'infos sur le mot Goël, n'a encouragé pour regarder deuxième exposé nous te fait sur Naomi. Mais d'abord on ti l'ossier encore aujourd'hui. Qui ça qu'on Goël à travers les pages de la Bible? Un Goël, c'est un monde qui vient pour relever un autre monde qui tombé dans une situation bas, une situation qui pas doué tomber la donne. On nous prend un exemple biblique. Job perdu petit Lio, li perdu bien, monsieur malade, on paquet de bagaille levé sous lit. Madame monsieur pas capable encore. Puis dit Job mon cher moi-même m'lague pied. Et puis dans situation bassa, Job tombé. Job font déclaration pour dire je sais que mon rédempteur est vivant. Autrement dit, Job dit je sais que mon Goël est vivant. Un Goël, c'est un monde qui vient relever un monde qui tombé dans une situation bas, une situation où on n'a pas doué tomber la donne. L'aime de petit, certaines fois, il y a quelques petits garçons qui sont plus gros que l'autre, les flanquer dans zoclo. Petit garçon ça a deux rangs de l'eau, deux rangs la rime, et puis il y a le côté un grand frère, pour grand frère là vient venger zoclo yo balia. Dans le jardin qui était en Éden, Satan trompait l'homme. Nous perdu relation avec bon Dieu. Et l'homme est totalement incapable pour rétablir relation ça. Ça, Satan volé pour nous dans le jardin qui était en Éden, nous totalement incapables pour nous récupérer bagay ça. Eh bien, faut gagner un Goël, faut gagner un vengeur, faut gagner un racheteur, faut gagner un rédempteur qui pour venir bas Satan bouchon là, qui pour venir bas Satan un bois calé. Faut gagner un Goël. Et ça fait et grand frère nous Jésus pour venir participer au sang et à la chair. Pour le faire le grand frère nous et puis pour venir rapper non mais Satan ça Satan te volé pour nous discorde ça obstacle ça qui t'est créé qui t'est fait bon Dieu chasser l'homme là faut gagner un monde qui pour venir réparer bagay ça et c'est Jésus qui va le faire. Donc la venue de Jésus lui annoncé dès le matin de la fondation du monde. Dès le matin de la désobéissance de l'homme. Et attendez bien où mot nous pral employer là. Depuis dans Genèse 3, verset 15, un tableau qui commençait à peindre. Un tableau qui a peint. N'a tourné ce mot tableau encore. Tableau ça qui a peint là, premier coup de pinceau nous joignent la donne, c'est un coup de pinceau, il y aurait les types. Si vous pas de ça type, n'a pas prend caillou, prend bête type papa. Qu'est-ce qu'un type? Un type est une image ou une représentation qui annonce l'arrivée prochaine de la réalité. C'est ça qu'un type. Je reprends la question et la réponse. Qu'est-ce qu'un type? Un type est une image ou une représentation qui annonce l'arrivée prochaine de la réalité. Depuis dans le jardin, bon Dieu pral tuer agneau pour le faire radmettre sous Adam et Ève. Mais si moi pire c'est dans Genèse, non, dans Exode chapitre 12 verset 13. Côté que bon Dieu mandé pour chaque Israélite prend sang passer sous l'étau pot caillou. Nèg a passé coup de pinceau, mais pas comme ça a fait dans toute profondeur. Coup de pinceau a passé. Agneau égorgé à figure ou bien un type de Jésus.
sans qu'à passer à un type de Jésus, même d'où bien oui, un tableau qui est le type qui commence à dessiner, qui annonce l'arrivée du Goël. Deuxième type, moi pyrémée, c'est dans Nombre chapitre 21, je crois, versets 6 à 9, côté que bon Dieu dit Moïse, font serpent, mettez-le sous potoa, et puis tout Israélite qui était mordu ou bien piqué par un serpent venimeux, l'a gardé, serpent qui sous bois, et puis l'a guéri. C'est un type de Jésus qui vient pour venir. Ah, belle bagaille. Chers frères et sœurs, vous-même qui avez participé avec nous, dans la réflexion, ça, nous dit un gros merci. Réflexion, ça, c'est moi-même avec frère Wilson qui prépare deux concerts, nous vérifions et puis pour nous venir présenter. Nous disons un gros merci, ou même qui avez participé avec nous, nous encourageons pour partager avec l'autre monde, pour permettre à baisser l'autre monde, augmenter. Ce n'est pas seulement type le sang et serpent qui sont potoa, bon paquet de monde qui pral faire curiosité, qui pral voyager, des prophètes pral voyager, des monde pral parler sans ou par contre ça a dit à 100%. N'a invité ou, pas rater exposer nous et c'est sûr et certain, ou a béni et ou a plus aiguisé le gain pour faire des interventions bibliques. Merci en pile, n'a pas au rendez-vous sous peu pour une prochaine sortie. Bye bye et à la prochaine.